Cette semaine, nous allons suivre les signaux de notre compteur Gégère. Ce petit appareil permet de mesurer la radioactivité qui nous entoure. Et vous le voyez, il bip en permanence, car nous sommes exposés à des doses comprises entre 0,10 et 0,20 microsieverts. Alors évidemment, c'est sans danger, mais cela montre que du soleil qui nous réchauffe à la terre dans laquelle nous nous enracinons, les rayonnements sont partout. Bienvenue dans votre magazine de la santé. Cette semaine, nous allons nous rendre en Thaïlande, où depuis la catastrophe de Fukushima, les produits frais en provenance du Japon sont sous étroite surveillance. Nous irons ensuite dans la zone de Tchernobyl. 25 ans après la catastrophe, les enfants présentent des cancers, des ostéoporoses et des arythmies cardiaques. Enfin, retour en France, où l'imagerie médicale n'est pas sans danger. Notre exposition au rayonnement aurait doublé en 5 ans. Et tout de suite, nous allons retrouver Olivier Martimore. Il est le président de NanoSense et il fabrique ces petits appareils, les compteurs Gégère. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Jennifer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, ce compteur Gégère, là, vous en vendez énormément au Japon. Qu'est-ce que ça permet de mesurer et quelle est la situation sur place? Sur le terrain, les mesures saturent l'appareil dans des zones qui dépassent les 50 km au nord. Les besoins sont énormes, ils sont en millions. Et la production est en cours pour essayer de satisfaire et les Japonais et les angoissés français. Et on a appris que l'OMS n'avait pas interdit l'exportation des aliments japonais. Alors, est-ce qu'on peut mesurer la toxicité, la radioactivité avec un compteur Gégère? C'est mieux que rien. C'est pas la panacée. Ça ne vous dira pas si un produit est contaminé ou pas. Cet appareil mesure la radioactivité. Or, vous pouvez avoir des produits alimentaires qui sont peu radioactifs mais très radiotoxiques. Et donc, on peut éviter les plus grosses intoxications avec ce genre de produit. Mais ce n'est pas une garantie absolue, loin s'en faut, et malheureusement. Vous l'avez donc compris, ce compteur Gégère ne permet pas forcément de mesurer la radiotoxicité des aliments. Et pourtant, dans les pays voisins du Japon, ce sont ce genre de tests qui sont pratiqués. Nous allons maintenant nous rendre en Thaïlande, où notre correspondant Cyril Payen va nous montrer que les produits japonais sont sous étroite surveillance. Le quartier japonais de Bangkok, un jour de semaine. Dans ce supermarché où tout, ou presque, est importé du Japon, des consignes sur la nature et la provenance exacte des produits sont placardées dans les étals, comme ces fruits de mer garantis non irradiés par les fuites radioactives de Fukushima. Elles sont bonnes, ces pommes? Oui, elles ont été testées. Elles sont comestibles sans risque. C'est garanti à 100%. Garantie à 100% peut-être, mais tous les consommateurs ne s'y risquent pas. Moi, je ne mange plus rien de japonais. Et je peux vous dire que tout le monde autour de moi évite aussi les restaurants japonais. Moi, bien sûr que je continue d'acheter de la nourriture japonaise sans aucun problème. Sans interdiction ou mise en garde claire de l'Organisation mondiale de la santé face à la catastrophe, la Thaïlande a dû improviser. En fait, nous avons réuni toutes les données des pays étrangers et puis ensuite seulement, nous avons pris nos propres mesures. Nous avons donc établi une nouvelle réglementation pour la nourriture importée en vérifiant la contamination au césium-137 avec une limite autorisée de radioactivité de 500 becquerels par kilo. Les autorités ont fixé le même taux de radioactivité que celui admis en Europe et continuent donc d'importer. C'est ici, au Centre atomique pour la paix à Bangkok, que toute la nourriture japonaise est analysée avant d'être mise sur le marché. Là, on vérifie le taux de radioactivité d'un poisson japonais que l'on vient de recevoir. Ici, on travaille 24 heures sur 24 depuis la tragédie. Tout est passé au crible, le message est clair, rassurez le consommateur. Ici, on ne s'occupe plus que de produits japonais et rien d'autre. Je vérifie des légumes, le poisson, le lait, le beurre et les fruits comme des fraises. Mais peut-on être certain qu'il n'y a aucun risque? Nous sommes des scientifiques, on ne peut donc pas affirmer à 100% qu'il n'y a pas de risque, mais nous continuons à contrôler et à vérifier. La plupart des nations asiatiques ont fermé leurs frontières aux produits japonais. Pas la Thaïlande, qui veut faire preuve de réalisme scientifique et entend peut-être aussi ménager un important partenaire commercial.
Nous allons maintenant nous rendre sur les lieux d'une autre catastrophe. Tchernobyl, c'était il y a 25 ans et pourtant aujourd'hui encore, les victimes souffrent de cancer. Dans les hôpitaux, les enfants affluent. Ils présentent des cas très rares d'ostéoporose ou encore d'arythmie cardiaque. Novosibkov, 42 000 habitants, la ville russe la plus contaminée par le nuage radioactif. Dans le service de pédiatrie de l'hôpital municipal, beaucoup de fractures. Ces enfants sont victimes d'ostéoporose, une maladie de vieux. Dans leur squelette, le strontium remplace le calcium, conséquence directe du milieu contaminé dans lequel ils vivent. Les parents de ces bébés étaient eux-mêmes des enfants au moment de l'accident et ils ont subi les retombées radioactives, ce qui a un impact négatif sur la santé de leur bébé. En 2007, plus de 5000 enfants présentaient déjà des cancers de la thyroïde. Depuis, les scientifiques s'interrogent sur l'émergence d'autres pathologies. À l'école numéro 9, la totalité des enfants est soumise à une vaste étude épidémiologique. Les médecins ont installé leurs appareils dans le gymnase. Daria, 10 ans, subit une échographie cardiaque. Le programme est prévu pour l'examen de 18 000 enfants et il doit durer 4 ans. Les faits sont là. Daria souffre d'arythmie cardiaque. Dans la pièce d'à côté, Boris, 9 ans, passe un électrocardiogramme. La détection au compteur Geiger est sans appel. Boris, comme un enfant sur deux, est fortement contaminé au césium-137. Un élément radioactif déposé par le nuage il y a 25 ans. Retour en France à l'hôpital Trousseau. Cette machine, vous la connaissez bien, elle permet de faire des radios et comme les scanners, elle utilise des rayons X. À consommer avec modération. Donc, récemment, l'ASN a rendu un rapport alarmant. Notre exposition au rayonnement due à l'imagerie médicale aurait doublé en 5 ans. Une grosse machine pour une toute petite fille. Shana a un problème d'audition et pour en avoir le cœur net, les médecins ont réclamé un scanner. Comme tous les enfants, Shana n'aime pas du tout cet examen. Pratiqué en grande majorité sur les adultes, les scanners utilisent des rayons X, des rayonnements ionisants qui ont révolutionné l'imagerie médicale, mais qui méritent quelques précautions. Si on veut diminuer l'irradiation de la population, il faut diminuer le nombre de scanners et favoriser l'IRM. Mais ça, c'est aussi un enjeu politique, il faut le vouloir. À première vue, difficile de faire la différence entre une IRM et un scanner. Et pourtant, leurs technologies n'ont rien à voir. L'IRM fonctionne sans rayons X. Sur le principe de la résonance magnétique, elle utilise des ondes radiofréquences. Elle est particulièrement précise dans les examens du cerveau. Et pourtant, ces machines manquent toujours cruellement en France. Notre exposition au rayonnement a doublé en 5 ans. On ne peut pas continuer à progresser comme ça, il faut maîtriser cette progression. Et alors, du côté des professionnels, mieux justifier les examens, mieux les optimiser, c'est-à-dire qu'une fois qu'un examen est décidé, on le fait avec la dose la plus petite possible. Et puis, si on peut, on va substituer par d'autres examens, d'autres méthodologies comme l'IRM. Tu as bougé un petit peu la séquence, les images elles sont floues, il va falloir qu'on les recommence. Il faut vraiment que tu sois sage, que tu bouges pas du tout. L'IRM coûte plus cher que le scanner. L'examen dure aussi 10 minutes de plus, ce qui le rend beaucoup moins rentable. 10 minutes qui font la différence, notamment pour des enfants comme Shana. Sa récompense l'attend désormais à la maison. Au revoir, madame. Un petit coup de radioactivité du soleil et c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour sa réalisation. À la semaine prochaine sur France 24.